Si j'amorce à 30 mètres, je ne peux pas les mettre à 30 mètres. Alors c'est pas intéressant non plus. Là ils vont très bien, ils sont dans la coulée de l'amorce, hein, donc ça colle. On voit bien. Il faut penser un peu à la dérive, même si on n'a pas trop. Vous avez remarqué que le flotteur il est pris par le pied. Il y a pour ça une raison très importante. Ça va me permettre de noyer la bannière. En temps normal, si je propulse un flotteur fixé par deux points, là c'est calme ou en étang, à 10 ou 12 mètres, toute la bannière est en surface et elle flotte. Ça pose un gros problème parce que quand il y a un petit peu de vent latéral qui a un ventre, première chose, quand on a une touche à ce moment-là, il faut ferrer comme un dératé pour rattraper le jeu. Quelquefois c'est raté. Deuxième chose, le vent continue à amplifier cette bannière et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la ligne commence à se déporter. Ça c'est très grave parce qu'on pêche à côté de l'amorce. Alors si on pêche à côté de l'amorce de nos jours, c'est pas bon. En plus, alors tout ça, ça pose quand même de gros problèmes. Alors les Anglais ont imaginé de fixer le flotteur que par le pied, au lieu d'avoir une bague ou un lié en haut. Ensuite, et je vais vous le faire voir maintenant, hein, au niveau pratique, ce montage est propulsé plus loin que le point de pêche avancé. Bon, là on a amorcé environ 18 mètres, je vais propulser même à 25 mètres, c'est pas un problème, le montage touche l'eau. Ensuite, je trempe le sillon d'acane dans l'eau, alors là c'est un petit peu, je descends peut-être un peu, je sais pas, on va voir. Et quand le sillon d'acane est trempé dans l'eau, la canne anglaise elle est faite pour ça. Les éléments sont bouchonnés à l'intérieur pour éventuer un retour d'eau éventuel vers la poignée, donc il y a des bouchons. On trempe le sillon de la canne dans l'eau. Ensuite on mouline très vite à l'aide de la manivelle. On donne 6-7 tours très rapides. La bannière à ce moment-là se tend, elle coupe l'eau et elle descend sous l'eau. Et en action de pêche, on garde le sillon de la canne dans l'eau, surtout quand il y a du vent. Ce qui fait qu'entre le flotteur qui va se trouver à 20-30 mètres du bord et le sillon de la canne qui va rester dans l'eau, tout va se passer, la bannière va être sous l'eau, étendue, prête à réagir bien qu'à une touche. Il n'y a plus de mou dans la bannière, la ligne reste là où on l'a mise, à sa place, donc on pêche très techniquement. C'est très rapide, la bannière qui est ici en surface de temps, coupe l'eau, descend sous. Il y a des personnes qui arrivent, si vous voulez des renseignements techniques, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On a commencé à faire les montages ce matin, on va pêcher un petit peu. Et peut-être que si vous voulez, je vous montre un peu le montage après pour ceux qui arrivent. Hein. Oui. Oui, je fais 2-3 actions de pêche et puis je vous montre comment c'est monté. Hein, voilà. Pour voir si ça marche. Ouais, puis j'en repasse. 10 000 doigts ça marche. C'est pour être clair dans la gueule. Ah bon? Pour les personnes qui sont arrivées après. D'autre part, pour assurer vraiment le coup, en même temps, je propulse et quand le montage va toucher l'eau, je freine avec l'index ici, la sortie du nylon pour préparer un étalement correct. C'est un coup à prendre, si on ne peut pas le faire avec le doigt, on le fait avec la main et on freine ici. Là. Donc ça c'est vraiment pour assurer définitivement l'étalement. Alors, tout a l'air d'être à peu près en place. Je n'aurai la bannière qui va parce que là je vais m'emmerder pour le mettre. Je le ferai sur l'eau. Je monterai sur l'eau avec un...